La victoire électorale de la nouvelle alliance flamande montre clairement qu'il existe, et c'est un fait assez exceptionnel en tout cas en Europe occidentale, une volonté majoritaire aujourd'hui au nord du pays, comme on dit là-bas, de créer un État indépendant qui aurait une forme républicaine, on ne le souligne pas jamais assez. C'est un des très rares exemples de revendication nationale qui a des chances d'aboutir aujourd'hui en Europe occidentale en passant par la voie démocratique. Il n'y a jamais eu de recours au terrorisme, quel qu'il soit, et avec une épaisseur historique du mouvement indépendantiste. Autant la revendication de la Ligue du Nord en Italie de créer une Padanie indépendante ne repose sur absolument rien de réel en ce qui concerne l'histoire, la culture, l'ethnicité, autant incontestablement il existe un peuple flamand qui est différent d'ailleurs, contrairement à ce qu'on s'imagine souvent en France, selon qu'on est en Flandre et aux Pays-Bas, et qui depuis très longtemps a une exigence de souveraineté qui s'est incarnée d'ailleurs dans des partis de droite comme la Nouvelle Alliance flamande, mais aussi pendant très longtemps dans des partis de gauche. Le mouvement national flamand a des racines ouvrières, a des racines socialistes pour une partie de son identité politique, on va dire, qui fait qu'on ne peut pas le réduire, comme c'est souvent fait à tort en France, à un mouvement ultranationaliste qui s'est compromis pendant les années 40 avec l'occupant nazi. Le Parti de la Liberté a été désigné comme l'un des possibles partenaires d'un gouvernement de coalition. La reine Béatrix a exprimé en fin de semaine dernière son souhait que les libéraux, vainqueurs de ces élections, et le Parti de la Liberté de Geert Wilders collaborent dans la formation d'un tel gouvernement. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il existe une nouvelle catégorie de partis xénophobes populistes de droite, qu'il est très compliqué de ranger dans la catégorie des extrêmes droites traditionnelles parce qu'elles n'ont aucun lien historique avec les fascismes, parce qu'elles ont tout simplement leurs racines dans des droites conservatrices et libérales qui ont été déboussolées au début des années 2000 par la théorie du choc des civilisations, par les attentats du 11 septembre, par le caractère durable, irréversible même de l'implantation sur le sol des pays concernés d'une immigration qui est désormais une composante intrinsèque de la population. La hantise de Geert Wilders, c'est non pas l'islamisme, mais l'islam. Il compare le Coran volontiers à Mein Kampf. Il a proposé d'instaurer une taxe, un impôt sur le port du foulard islamique, et il souhaite arrêter la construction de mosquées. Donc cela, c'est le marqueur, j'allais dire identitaire, d'une nouvelle catégorie de partis qui ne se rattachent pas directement à l'extrême droite. C'est la Ligue du Nord en Italie du Nord, l'Union démocratique du Centre en Suisse, certains pays xénophobes, certains partis xénophobes, connaissent la même orientation dans des pays scandinaves comme la Norvège ou le Danemark, où ce sont des partis reconnus comme faisant partie du mainstream politique. Et le défi que pose cette nouvelle catégorie de mouvements, c'est précisément de ne pas se tromper dans la désignation, parce que les qualifier de fascistes ou les ranger simplement dans la case bien commode extrême droite, c'est ne pas saisir la profondeur du crédit qu'ils ont dans les pays où ils agissent. Personne au Danemark ne croit, par exemple, que le parti du peuple danois soit un parti d'extrême droite, et aux Pays-Bas, lorsqu'un politologue étranger dit de M. Wilders qu'il est un homme d'extrême droite, on vous rétorque à juste titre. Il a été l'assistant parlementaire du commissaire européen Bolkestein, celui de la directive sur les services, qu'il a été parlementaire libéral jusqu'en 2004, et qu'il n'est pas l'héritier ou le parent des petits mouvements d'extrême droite violents, antisémites, racistes qui pullulent en Hollande depuis 1945. Gros changement au plan de la géopolitique, si l'on peut dire. Autant Wilders et les partis de la même obédience idéologique sont anti-arabes et hostiles à l'islam, autant ils ont une vision positive du fait israélien. Geert Wilders a rencontré à de nombreuses reprises le ministre israélien Victor Lieberman. Il ne cache pas le soutien qu'il apporte à l'État israélien dans ses actions contre un monde arabe environnant perçu comme unanimement hostile, et ça c'est quelque chose de particulièrement nouveau dans l'extrême droite européenne. Il est
impossible, à mon sens, de tirer parti des résultats des élections néerlandaises et belges pour extrapoler sur l'existence d'une vague de partis d'extrême droite en Europe qui remporteraient des succès dans les urnes. Il y a des contre-exemples. Il y en a eu un ce week-end avec les élections législatives en Slovaquie, où le Parti national slovaque, qui pour le coup est une formation ultranationaliste qui s'apparente beaucoup au nationalisme slovaque des années 30-40, a été rudement défait, passant de 12 à 5% des voix. Les élections législatives tchèques, le mois dernier, avaient donné à peu près le même résultat. Alors on objectera effectivement qu'en Hongrie, le même mois, en plus du succès du conservateur Viktor Orban, un autre parti d'extrême droite ultranationaliste, Jobbik, a remporté 17% des suffrages. Mais encore une fois, chaque cas est un cas d'espèce. On ne peut pas déduire de ces résultats électoraux non seulement l'existence d'une vague brune sur l'Europe, mais on ne peut pas non plus mettre tous ces partis dans le même sac idéologique, si je puis dire. Il y a des partis qui s'apparentent à ce qu'ont été les fascismes locaux des années 30, dans le cas de Jobbik notamment. Il y a d'autres mouvements, c'est le cas de l'Union démocratique du centre en Suisse, qui sont depuis très longtemps inscrits dans une culture de gouvernement et dans une culture de recherche de compromis avec une droite libérale et conservatrice qui les considère comme faisant intrinsèquement partie de son propre camp.